Avez-vous déjà reçu un compliment sur votre apparence ou quelqu'un vous dit que vous semblez beaucoup plus jeune que votre âge? Ces mots, souvent prononcés avec une intention aimable, peuvent faire sourire, flatter ou même intriguer. Mais avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce qu'un tel commentaire pourrait réellement signifier? Derrière l'apparence physique que nous projetons se cache parfois un message bien plus profond, un reflet de notre énergie intérieure et de notre essence spirituelle. Et si ce jeune éclat que vous affichez était le signe d'une connexion spéciale avec quelque chose de plus grand, de plus éternel? Cette idée peut sembler abstraite, mais elle est loin d'être une simple coïncidence ou un hasard. Ce que nous projetons au monde, en termes d'apparence et de vitalité, est souvent une manifestation directe de notre état intérieur. Imaginez un lac calme au lever du soleil. Sa surface parfaitement lisse reflète la lumière et les couleurs environnantes d'une manière éblouissante. À l'inverse, un lac agité par des vents violents déforme et brouille ce reflet. De la même manière, une âme en harmonie rayonne à travers le corps, offrant au monde un visage apaisé, une énergie douce et une apparence intemporelle. Mais alors qu'est-ce qui permet à certaines personnes de paraître si jeunes, presque éternellement lumineuses, tandis que d'autres semblent porter sur leur visage le poids du temps et des épreuves? La réponse, bien qu'elle puisse varier selon les individus, réside souvent dans une connexion profonde avec leur propre essence. Cette connexion va bien au-delà de la génétique ou des habitudes de soins de la peau. Elle s'enracine dans des dimensions spirituelles, énergétiques et émotionnelles. C'est une sorte d'harmonie intérieure qui trouve son écho dans chaque sourire, chaque regard, et même dans la manière de se mouvoir. Pensez par exemple aux enfants. Leur vitalité, leur enthousiasme et leur curiosité naturelle illuminent leurs traits d'une manière que les adultes perdent parfois en grandissant. Pourtant, il y a des adultes qui parviennent à conserver cette aura juvénile. Ils ne le font pas en niant leur âge ou en évitant les réalités de la vie, mais en restant connectés à cette source d'énergie pure et intacte qui existe en chacun de nous. Ces individus savent, consciemment ou inconsciemment, cultiver cette lumière intérieure. C'est comme s'ils puisaient dans une fontaine cachée, une source d'énergie intemporelle qui ne se tarit jamais. Un autre élément fascinant est que cette apparence jeune et radieuse ne se limite pas à des critères physiques. Elle transcende les standards de beauté conventionnels. Une personne peut avoir des rides sur son visage ou des cheveux gris, mais continuer à dégager une énergie vibrante qui attire et apaise. Cette jeunesse est un langage universel que nous reconnaissons intuitivement sans avoir besoin de mots. C'est ce qui nous fait dire de certaines personnes qu'elles ont une aura, un charisme ou une présence spéciale. Ce phénomène peut également s'expliquer par la manière dont nous gérons les émotions et les expériences de la vie. Les personnes qui semblent jeunes, même en vieillissant, ont souvent une capacité particulière à laisser aller les poids émotionnels, à pardonner facilement et à vivre dans l'instant présent. Elles évitent de s'accrocher à la colère ou au regret qui peuvent non seulement assombrir l'âme, mais aussi marquer le corps. En revanche, celles qui adoptent une approche plus légère en accueillant les défis avec résilience et optimisme libèrent une énergie positive qui nourrit leur être tout entier. Cela nous amène à réfléchir. Comment pouvons-nous cultiver cette énergie? La réponse réside en partie dans nos choix quotidiens. Ce que nous mangeons, comment nous respirons, les pensées que nous nourrissons, les relations que nous entretenons. Tout cela influence notre état intérieur et, par extension, notre apparence extérieure. Mais au-delà des habitudes physiques, il y a cette dimension spirituelle souvent ignorée. C'est là que réside la clé de cette jeunesse intemporelle, dans notre capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand, à trouver un sens profond dans nos actions et à vivre en alignement avec nos valeurs. En réalité, chaque sourire sincère, chaque acte de gentillesse, chaque moment de gratitude nourrit cette lumière intérieure. C'est un cercle vertueux. Plus nous cultivons ces moments, plus notre énergie devient pure et plus nous rayonnons cette vitalité qui semble défier le temps. Cela ne signifie pas que la vie doit être exempte de défis ou de douleurs, mais plutôt que nous avons le pouvoir de choisir comment y répondre. Ceux qui choisissent la résilience, l'amour et l'espoir sur la peur et la négativité se trouvent souvent récompensés par une jeunesse intérieure qui éclaire chaque aspect de leur existence. Et c'est précisément là que réside le mystère. Cette apparence jeune, cette vitalité qui intrigue, est bien plus qu'une simple question d'apparence. C'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur,
une preuve vivante que nos pensées, nos émotions et nos actions façonnent non seulement notre monde intérieur, mais aussi la façon dont le monde nous perçoit. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que vous semblez plus jeune que votre âge, prenez ce moment pour réfléchir à tout ce que cela peut signifier. Peut-être que cette apparence est le signe que vous êtes en harmonie avec votre essence, que vous cultivez cette énergie spéciale qui vous relie à l'éternité. Il y a quelque chose de fascinant dans l'idée que votre apparence physique puisse être influencée par l'âge de votre âme. Les vieilles âmes, comme on les appelle souvent, portent en elles un poids d'expérience, un bagage de sagesse accumulé au fil des vies, qui se manifeste subtilement dans leur manière d'être et d'interagir avec le monde. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette accumulation de vécu, loin de les alourdir ou de les fatiguer, semble plutôt les imprégner d'une sérénité et d'une harmonie qui rayonnent jusque dans leur apparence. Imaginez un vieil arbre au cœur d'une forêt ancienne. Malgré son tronc noueux et ses branches épaisses, il irradie une énergie qui transcende son âge. Il semble être là depuis toujours, stable, apaisant, inébranlable. De la même manière, une vieille âme, même si elle traverse des épreuves et des défis, parvient à maintenir une aura de calme et de sagesse. Cette énergie paisible agit comme un rempart contre les influences négatives, protégeant l'âme de l'usure émotionnelle et mentale qui marque souvent le visage et le corps. Mais qu'est-ce qui différencie réellement une vieille âme? Ce n'est pas seulement la profondeur de leur réflexion ou leur capacité à percevoir le monde sous un angle plus large. C'est aussi leur manière de réagir aux événements de la vie. Les vieilles âmes ont une sorte de boussole intérieure qui les guide dans les moments d'incertitude. Plutôt que de s'attarder sur des frustrations ou de nourrir des rancunes, elles choisissent la voie du pardon, de la compréhension et de la gratitude. Cette approche leur permet de garder une légèreté d'être qui se reflète directement dans leur apparence. Prenons l'exemple de personnes que vous connaissez peut-être, ou même de figures historiques qui semblent intemporelles. Pensez à des personnes comme le Dalai Lama ou Mère Teresa. Malgré les épreuves qu'elles ont affrontées, ces individus ont toujours semblé rayonner une paix intérieure et une vitalité qui transcendait leur âge biologique. Ce rayonnement ne venait pas de leurs conditions de vie, souvent austères, mais de leur capacité à s'ancrer dans une sagesse profonde et à voir la beauté et le sens dans chaque moment, même les plus difficiles. Une vieille âme n'est pas nécessairement définie par son âge chronologique. Il est tout à fait possible de rencontrer des enfants ou des adolescents qui dégagent cette maturité sereine. Ces jeunes vieilles âmes semblent instinctivement savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Leur priorité ne se trouve pas dans les superficialités du monde moderne, mais dans les connexions profondes, l'apprentissage constant et le partage d'énergie positive. Curieusement, cette sagesse intérieure influence aussi les choix que font ces individus dans leur quotidien. Ils savent instinctivement ce qui nourrit leur esprit et leur corps. Par exemple, une vieille âme sera naturellement attirée par des pratiques qui apaisent l'esprit, comme la méditation, le yoga ou les moments de contemplation dans la nature. Ces activités, bien plus que de simples loisirs, deviennent des outils pour maintenir leur équilibre intérieur. Et cet équilibre intérieur se traduit par un visage détendu, un regard lumineux et une posture qui inspire confiance et respect. Mais la vraie magie des vieilles âmes réside dans leur capacité à inspirer les autres. En leur présence, on se sent souvent apaisé, comme si leur calme et leur harmonie intérieure étaient contagieux. Ces personnes possèdent un don pour transformer les atmosphères tendues en espaces de sérénité. Elles n'ont pas besoin de mots pour apaiser les cœurs, leur simple présence suffit. Cette qualité rare les rend précieuses dans un monde souvent agité et chaotique. Cependant, être une vieille âme ne signifie pas être exempt de défis. Bien au contraire, ces individus ressentent souvent les énergies du monde de manière plus intense. Ils sont profondément touchés par les injustices, les souffrances des autres et les déséquilibres autour d'eux. Mais au lieu de se laisser submerger, ils transforment cette sensibilité en une force motrice. C'est précisément cette alchimie, la capacité de transformer le poids des expériences en sagesse et en compassion, qui leur permet de maintenir cette apparence intemporelle et cet éclat unique. Dans notre société actuelle, où tout semble aller à une vitesse vertigineuse, les vieilles âmes nous rappellent l'importance de ralentir, de se reconnecter à l'essentiel. Elles incarnent une philosophie de vie où chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une occasion d'apprendre et de grandir. Cette perspective, bien qu'elle demande du temps et des efforts pour être adoptée,
offre une récompense précieuse, une vie vécue en harmonie avec soi-même et avec le monde. Et c'est là que réside le véritable secret des vieilles âmes. Leur apparence jeune n'est pas un simple effet de surface. Elle est le résultat d'un profond alignement entre leur esprit, leur corps et leur âme. Chaque sourire qu'elles offrent, chaque regard qu'elles posent sur le monde est imprégné de cette énergie pure et intemporelle. C'est cette essence qui intrigue, qui inspire et qui donne envie de creuser plus profondément. Alors, en quoi cette sagesse ancienne pourrait-elle s'appliquer à vous? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours en paix, même dans les moments les plus difficiles. Ou peut-être avez-vous ressenti ce calme profond en vous, mais sans savoir comment le cultiver davantage. Dans les prochaines réflexions, nous explorerons comment les énergies naturelles et mystica jouent également un rôle dans cette quête de vitalité et d'apparence intemporelle. Vous découvrirez que votre connexion avec l'univers qui vous entoure est bien plus puissante que vous ne le pensez. Il existe une connexion mystérieuse et puissante entre l'apparence extérieure et les énergies subtiles qui nous entourent. Ceux qui semblent jeunes et rayonnants bien au-delà de leur âge réel possèdent souvent une sensibilité particulière à ces forces invisibles mais omniprésentes. Cette connexion n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète une capacité à ressentir, à s'aligner et à puiser dans des énergies naturelles et mystiques qui traversent le monde. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et comment cela peut-il influencer notre vitalité, notre état d'esprit et même notre apparence? Imaginez-vous au sommet d'une montagne, respirant l'air pur et sentant la force de la nature vous entourer. Ce moment, aussi simple soit-il, peut provoquer une transformation intérieure profonde. Les énergies naturelles, qu'il s'agisse de la lumière du soleil, du bruissement des arbres ou du calme des vagues, agissent comme des réservoirs de vitalité auxquels nous pouvons nous connecter pour nourrir notre esprit et notre corps. Les personnes qui semblent éternellement jeunes sont souvent celles qui savent instinctivement comment se recharger grâce à ces forces. Mais cette connexion va bien au-delà des simples promenades en plein air. Il s'agit d'une sensibilité innée à l'équilibre et au flux des énergies qui circulent dans notre environnement. Ces individus peuvent percevoir des vibrations subtiles que beaucoup d'autres ignorent. Cette perception leur permet d'éviter instinctivement les situations ou les personnes qui pourraient les drainer ou perturber leur harmonie intérieure. Par exemple, une personne connectée à ces énergies pourra ressentir qu'un lieu particulier est oppressant et choisir de ne pas y rester, préservant ainsi son équilibre émotionnel et mental. Un exemple fascinant de cette connexion se retrouve dans certaines cultures traditionnelles, où les rituels et les pratiques spirituelles jouent un rôle central pour maintenir l'harmonie avec la nature. Dans la tradition japonaise du Shinrin-yoku, ou bain de forêt, il est recommandé de passer du temps au milieu des arbres pour se reconnecter à leur énergie. Cette pratique, désormais étudiée par la science moderne, a montré qu'elle réduit le stress, améliore la concentration et, oui, peut même ralentir certains marqueurs biologiques du vieillissement. Ce n'est pas seulement une question de se promener dans les bois, mais de s'immerger pleinement dans l'énergie apaisante de la nature. Ceux qui cultivent une connexion avec ces forces savent aussi comment les utiliser pour prendre soin de leur santé mentale et physique. Ils comprennent, par exemple, que les émotions négatives comme la colère ou le ressentiment créent des blocages énergétiques qui, à long terme, se reflètent sur le corps. En revanche, en adoptant une perspective d'harmonie et de gratitude, ils permettent à leur énergie de circuler librement, ce qui se manifeste par une apparence plus lumineuse et une vitalité durable. Les énergies mystiques, quant à elles, ajoutent une autre dimension à cette connexion. Ces forces, souvent considérées comme ésotériques, englobent tout ce qui transcende le visible. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, le travail avec les cristaux, ou même des rituels spirituels personnels. Ce ne sont pas des pratiques réservées à une élite spirituelle. Elles sont accessibles à tous ceux qui souhaitent explorer leur propre potentiel énergétique. Par exemple, méditer en visualisant une lumière dorée qui entoure votre corps peut aider à rééquilibrer vos énergies et à vous sentir revitalisé. Cette lumière, dans de nombreuses traditions, est considérée comme un symbole de protection et de renouvellement. Les personnes connectées à ces énergies mystiques développent souvent une intuition aiguë, une sorte de guide intérieur qui les aide à naviguer dans la vie avec grâce et fluidité. Cette intuition n'est pas seulement une capacité pratique, elle nourrit également leur esprit d'une manière qui se reflète dans leur apparence. Imaginez une personne qui entre dans une pièce
et illumine instantanément l'atmosphère, non pas par ce qu'elle dit, mais par l'énergie qu'elle émet. C'est cela, la manifestation visible de cette connexion profonde avec les forces mystiques. Mais comment cultiver une telle connexion? Cela commence par l'attention. Prenez un moment chaque jour pour vous déconnecter du chaos extérieur et vous recentrer. Cela peut être aussi simple que de marcher pieds nus sur l'herbe, de respirer profondément, en regardant le ciel, ou de tenir un cristal dans votre main en vous concentrant sur une intention positive. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement, peuvent créer un effet cumulatif puissant sur votre bien-être et votre apparence. Une autre clé réside dans le choix de votre entourage. Les énergies que nous absorbons ne proviennent pas uniquement de la nature ou du cosmos, mais aussi des personnes qui nous entourent. Êtes-vous entouré de gens qui élèvent votre énergie ou, au contraire, qui la drainent? Ceux qui semblent toujours jeunes ont souvent appris à s'entourer de relations positives et à maintenir des limites claires avec les personnes ou les situations toxiques. Enfin, il est essentiel de comprendre que cette connexion avec les énergies naturelles et mystiques ne consiste pas à fuir la réalité, mais à s'harmoniser avec elle. Ce n'est pas une quête pour échapper aux défis de la vie, mais plutôt une manière de les aborder avec une force et une sérénité renouvelées. Lorsque nous nous alignons sur ces forces, nous découvrons que nous sommes capables de surmonter les épreuves avec grâce et d'en ressortir plus forts, plus lumineux. Alors pourquoi ne pas explorer cette connexion vous-même? Pourquoi ne pas prendre un moment ici et maintenant pour vous demander quelle est la source d'énergie à laquelle je me connecte le plus souvent? Et comment puis-je cultiver cette connexion pour non seulement nourrir mon âme, mais aussi préserver cette vitalité intérieure qui se reflète dans mon apparence extérieure? Alors que nous avançons dans ce voyage, nous explorerons un autre élément fascinant, l'impact de l'empathie, profonde sur votre énergie et votre jeunesse. Préparez-vous à découvrir comment ressentir intensément peut, contre toute attente, devenir une source de vitalité infinie. Les personnes profondément empathiques possèdent une qualité rare et précieuse, la capacité de ressentir et de comprendre intensément les émotions des autres. Cette aptitude, bien qu'invisible, agit comme une force puissante qui influence leur énergie intérieure et extérieure. Lorsque vous croisez une personne empathique, vous pouvez immédiatement percevoir quelque chose de différent. Une aura de bienveillance, un regard sincère et une présence apaisante. Ces caractéristiques, bien qu'intangibles, jouent un rôle clé dans leur apparence et leur vitalité, leur permettant de paraître souvent plus jeunes que leur âge réel. Mais comment l'empathie peut-elle se traduire par une telle énergie et un tel éclat? L'empathie agit comme un pont entre les âmes, permettant aux empathiques de se connecter profondément aux autres. Cependant, cette capacité ne se limite pas à absorber passivement les émotions qui les entourent. Au contraire, les vrais empathiques transforment ces énergies, les filtrant et les rééquilibrant pour en faire une force positive. Cette alchimie interne est l'un des secrets qui explique pourquoi ces personnes semblent dégager une lumière intérieure. Par exemple, face à une situation tendue, un empathique saura instinctivement comment calmer les esprits, non pas par des paroles ou des gestes grandioses, mais par la simple présence de son énergie harmonieuse. Mais cette qualité ne va pas sans défi. Les empathiques sont souvent confrontés à un afflux constant d'émotions provenant de leur entourage. Si elles ne sont pas bien gérées, ces émotions peuvent devenir accablantes, créant du stress, de la fatigue ou même des blocages énergétiques. C'est pourquoi beaucoup d'empathiques apprennent, souvent par nécessité, à établir des limites claires et à cultiver des pratiques qui les aident à se recentrer. Cela peut inclure des rituels simples comme la méditation, le yoga ou même une promenade dans la nature pour se ressourcer. Ces pratiques, bien qu'apparentes comme de simples routines, jouent un rôle crucial dans la préservation de leur équilibre intérieur. Une autre caractéristique fascinante des empathiques est leur capacité à voir au-delà des apparences. Ils ne se laissent pas tromper par les masques que les gens portent souvent pour cacher leurs véritables émotions. Ils perçoivent les peurs cachées, les douleurs enfouies et les joies authentiques. Cette profondeur de vision leur permet de tisser des liens sincères et durables avec ceux qui les entourent. En retour, ces connexions authentiques nourrissent leur esprit et renforcent leur vitalité. Imaginez un échange où deux personnes se sentent réellement vues et comprises. Cet échange est comme un flux d'énergie qui élève les deux parties. Le rôle de l'empathie dans l'apparence physique est souvent sous-estimé. Pourtant, il est prouvé que les émotions que nous portons à l'intérieur se reflètent à l'extérieur.
Les empathiques, en choisissant de libérer les énergies négatives plutôt que de les stocker, préservent une légèreté intérieure qui se manifeste par un visage détendu, des yeux brillants et une posture ouverte. Leur capacité à vivre dans le moment présent et à accueillir les émotions avec acceptation contribue également à réduire les signes de stress qui, autrement, pourraient marquer leur corps. Prenons l'exemple d'une infirmière ou d'un thérapeute, deux professions souvent occupées par des personnes empathiques. Ces individus passent leur journée à prendre soin des autres, à écouter des récits de douleur ou de détresse. Pourtant, ceux qui savent équilibrer leur empathie avec un bon entretien personnel rayonnent souvent une énergie inspirante, même après une longue journée. Leur secret réside dans leur capacité à transformer les émotions qu'ils reçoivent en une source d'apprentissage et de force. Il est également fascinant de constater que l'empathie ne s'arrête pas aux interactions humaines. Les empathiques se connectent souvent profondément à la nature, aux animaux et même aux objets inanimés qui portent une signification particulière. Cette connexion élargie leur offre un sentiment d'appartenance au monde, les ancrant dans une perspective plus vaste. Par exemple, un empathique peut trouver un immense réconfort en observant un coucher de soleil ou en écoutant le chant des oiseaux. Ces moments, bien que simples, nourrissent leur âme et leur permettent de rester alignés avec leur essence. Cependant, il est important de noter que l'empathie n'est pas une qualité figée ou innée. C'est une compétence qui peut être développée et affinée par ceux qui souhaitent enrichir leur vie et leurs relations. Pour ce faire, il est essentiel d'apprendre à écouter sans jugement, à ressentir sans se perdre et à offrir sans s'épuiser. Ces leçons, bien qu'exigeantes, mènent à une vie plus riche et plus équilibrée. Alors, comment pouvez-vous intégrer davantage d'empathie dans votre quotidien pour nourrir votre vitalité et votre apparence? Cela commence par des gestes simples. Écouter attentivement un ami, offrir un sourire sincère à un inconnu ou prendre un moment pour reconnaître vos propres émotions sans les repousser. Ces petites actions, répétées avec intention, créent un cercle vertueux qui renforce non seulement votre esprit, mais aussi votre corps. Au fur et à mesure que vous cultivez cette empathie, vous remarquerez que votre énergie change. Vous vous sentirez plus connecté, plus léger et plus aligné avec vous-même. Et cette transformation intérieure ne passera pas inaperçue. Votre entourage commencera à remarquer une lumière dans vos yeux, une sérénité dans votre voix et une chaleur dans votre présence. C'est le pouvoir de l'empathie. Elle transcende les mots et les actions pour toucher directement l'âme. La sagesse intérieure est un trésor invisible qui, lorsqu'il est cultivé, transforme non seulement la manière dont nous vivons, mais aussi l'énergie que nous projetons. Ceux qui semblent jeunes et rayonnants, indépendamment de leur âge, ont souvent cette capacité à puiser dans une source de calme profond et de réflexion. Cette sérénité intérieure agit comme une protection contre le stress et la négativité, des forces qui, autrement, usent le corps et marquent l'esprit. Mais comment cette sagesse se manifeste-t-elle dans nos vies quotidiennes et en quoi peut-elle influencer ce que nous reflétons au monde? Imaginez une personne confrontée à une situation difficile, un conflit, un revers ou une critique injuste. Là où beaucoup réagiraient avec impulsivité ou ressentiment, une personne dotée de sagesse intérieure prend un moment pour respirer, réfléchir et répondre avec équilibre. Ce n'est pas qu'elle ignore les émotions, mais elle choisit de ne pas les laisser prendre le contrôle. Cette capacité à rester ancrée dans le calme est comme un bouclier invisible qui protège son esprit et par extension son corps. En effet, le stress constant et les émotions négatives ne se contentent pas de nous fatiguer mentalement. Ils accélèrent aussi les processus biologiques du vieillissement. Cette sagesse est souvent le fruit de l'expérience. Chaque défi surmonté, chaque leçon apprise, enrichit notre perspective et nous permet de mieux naviguer dans les moments difficiles. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de savoir les utiliser pour cultiver une vie harmonieuse. Prenons l'exemple des moines bouddhistes, qui, malgré un mode de vie souvent simple et austère, rayonnent d'une paix intérieure qui transcende les apparences. Leur secret réside dans leur capacité à accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance, et à trouver de la beauté même dans les moments les plus modestes. Cette acceptation ne signifie pas se résigner. Au contraire, elle reflète une compréhension profonde que chaque situation, aussi difficile soit-elle, contient une opportunité d'apprentissage et de croissance.
Ceux qui intègrent cette vision dans leur vie quotidienne ne se laissent pas submerger par les frustrations ou les attentes irréalistes. Par exemple, face à un échec, au lieu de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, ils se demandent « Qu'ai-je appris ? Comment puis-je m'améliorer ?» Cette approche transforme chaque obstacle en une chance de devenir plus fort, plus résilient. Un autre aspect fascinant de la sagesse intérieure est son effet sur la prise de décision. Les personnes sages ont une clarté mentale qui leur permet de distinguer l'essentiel du superflu. Elles ne se laissent pas distraire par des préoccupations futiles ou des drames inutiles. Au lieu de cela, elles concentrent leur énergie sur ce qui nourrit leur esprit et leur bien-être. Ce discernement est une forme de minimalisme intérieur qui leur permet de vivre avec légèreté, une qualité qui se reflète dans leur apparence et leur attitude. Il est également intéressant de noter que la sagesse intérieure est souvent accompagnée d'une profonde gratitude. Ceux qui vivent en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde développent une capacité à apprécier les petites choses, le chant des oiseaux au réveil, la chaleur d'un rayon de soleil sur leur peau ou le sourire d'un être cher. Cette gratitude, bien qu'apparemment simple, a un effet puissant sur l'esprit. Elle remplace l'inquiétude par la joie, le ressentiment par l'amour et la peur par la confiance. Et lorsque l'esprit est empli de telles émotions positives, le corps suit, projetant une énergie qui semble défier le temps. Un exemple frappant de ce lien entre sagesse intérieure et apparence se trouve dans les pratiques de certaines cultures traditionnelles. Dans la philosophie indienne, le concept d'équanimité ou samatva enseigne que l'équilibre émotionnel est la clé d'une vie épanouissante. Ce principe est souvent illustré par des figures spirituelles dont le visage rayonne de paix, même dans les moments les plus tumultueux. Ces individus montrent que la sagesse ne réside pas seulement dans les livres ou les paroles, mais dans la manière dont nous vivons et ressentons chaque instant. Cependant, développer cette sagesse intérieure n'est pas un chemin rapide ou facile. Il nécessite du temps, de l'introspection et parfois des épreuves. Mais chaque effort pour cultiver cette qualité apporte des bénéfices durables. Vous pouvez commencer par des pratiques simples. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, tenir un journal pour réfléchir sur vos expériences ou simplement respirer profondément avant de réagir à une situation stressante. Ces gestes, bien que modestes, posent les bases d'une transformation profonde. Enfin, ce qui rend la sagesse intérieure si puissante, c'est qu'elle est contagieuse. Une personne qui vit avec sérénité inspire naturellement les autres à en faire de même. Son calme devient un exemple, une source de réconfort dans un monde souvent agité. Et cette influence va bien au-delà des mots ou des actions. Elle touche l'âme, incitant chacun à chercher sa propre lumière intérieure. Alors, comment pourriez-vous intégrer davantage de sagesse dans votre vie? Quels petits changements pourriez-vous faire pour cultiver cette sérénité qui illumine non seulement votre esprit, mais aussi votre apparence? Alors que nous avançons dans cette exploration, nous découvrirons un autre aspect essentiel de la jeunesse intérieure, la gentillesse. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de cette qualité humaine qui, bien que souvent sous-estimée, possède un pouvoir immense pour transformer nos vies et celles des autres. La gentillesse est une force souvent sous-estimée, mais elle possède un pouvoir transformateur qui dépasse de loin ce que l'on pourrait imaginer. Être gentil, ce n'est pas seulement offrir un sourire ou un mot d'encouragement, c'est une manière de vivre, une énergie qui nourrit non seulement ceux qui la reçoivent, mais aussi ceux qui la donnent. Les personnes qui cultivent cette qualité rayonnent une lumière particulière, un éclat qui semble les protéger des ravages du temps. Cette lumière ne provient pas de gestes grandioses ou d'actes héroïques, mais d'une accumulation de petites actions empreintes de bienveillance. Imaginez une personne qui, chaque jour, choisit consciemment d'apporter un peu de joie autour d'elle. Un compliment sincère, une écoute attentive ou un geste d'aide inattendu. Ces actes, bien que simples, créent un cercle vertueux. Ils renforcent non seulement les liens humains, mais génèrent aussi une énergie positive qui alimente l'esprit et le corps. Les études scientifiques montrent d'ailleurs que les personnes gentilles produisent davantage d'ocytocine, une hormone liée à la réduction du stress et au bien-être. Cette sérénité intérieure se reflète naturellement à l'extérieur, donnant à ces individus une apparence plus détendue, lumineuse et jeune. Mais pourquoi la gentillesse a-t-elle un tel effet sur notre apparence? Tout d'abord, elle nous libère du poids des émotions négatives. Lorsque nous choisissons de pardonner au lieu de nourrir la rancune, de comprendre au lieu de juger,
Nous allégeons notre esprit. Ce détachement des tensions inutiles se manifeste dans nos traits. Un visage détendu, des yeux brillants et un sourire sincère. La gentillesse agit aussi comme un rempart contre l'amertume et la colère, deux émotions qui, lorsqu'elles sont prolongées, laissent des traces visibles sur le corps. Un autre aspect fascinant de la gentillesse est qu'elle nous connecte profondément aux autres. En tendant la main, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et créons des liens sincères et authentiques. Ces connexions humaines sont essentielles pour notre épanouissement. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un tout. Cette reconnaissance d'interconnexion est non seulement apaisante, mais elle nourrit également une énergie vitale qui se reflète dans tout notre être. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse des moments difficiles, mais choisit néanmoins d'être une source de lumière pour les autres. Son choix de gentillesse devient une force, une ancre qui lui permet de rester debout malgré les tempêtes. Ces personnes sont souvent perçues comme inspirantes, et leur présence seule peut transformer l'atmosphère autour d'elles. Leur secret réside dans leur capacité à donner sans attendre en retour, trouvant leur récompense dans la joie qu'elles suscitent chez les autres. Cependant, être gentil ne signifie pas être naïf ou se laisser exploiter. La véritable gentillesse est accompagnée de sagesse et de discernement. Elle implique de savoir poser des limites, de prendre soin de soi et de donner sans se sacrifier. C'est une forme d'équilibre qui permet à la gentillesse de devenir une source inépuisable de vitalité. Ceux qui maîtrisent cet art vivent avec une légèreté et une paix intérieure qui se reflètent dans leur apparence. Alors, comment intégrer davantage de gentillesse dans votre vie? Cela commence par des gestes simples. Remercier sincèrement une personne, offrir votre aide sans attendre quelque chose en retour ou simplement écouter avec attention. Ces petites actions répétées au quotidien créent un impact bien plus grand que vous ne pourriez l'imaginer. Et en retour, elles enrichissent votre propre énergie, vous faisant rayonner d'une jeunesse intérieure qui transcende l'âge. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les facettes spirituelles de la jeunesse, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez appris. Votre apparence n'est pas seulement influencée par des facteurs extérieurs comme la génétique ou les soins, mais par l'énergie que vous portez en vous. Votre âme, vos choix, vos émotions et vos connexions façonnent cette lumière unique que vous projetez dans le monde. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à cultiver ces qualités spirituelles dans votre vie quotidienne. Prenez soin de votre esprit, nourrissez votre énergie et laissez votre lumière intérieure briller. Si ce contenu vous a touché, nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Quels aspects de cette exploration ont résonné le plus en vous? Y a-t-il des pratiques que vous aimeriez adopter ou approfondir? Nous serions ravis de connaître votre expérience. Et pour ceux qui ont lu jusqu'ici, sachez que vous faites partie des rares à avoir la patience et l'attention pour absorber un tel contenu. Nous vous en remercions sincèrement. Écrivez « Je cultive ma lumière » dans les commentaires pour que nous sachions que vous faites partie de cette communauté spéciale. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces réflexions et n'oubliez pas, votre essence spirituelle est votre plus belle force. Prenez soin d'elle et elle continuera à illuminer votre chemin ainsi que celui des autres. À très bientôt pour de nouvelles découvertes inspirantes.